Un héros gabonais qui a résisté face à l'emprise coloniale. Mavurulu Nyanda Makita, le dernier feu de la liberté. Nyanga, 1906. Dans les profondeurs du sud gabonais, un feu crépite sous un ciel d'encre, les étoiles se taisent, les hiboux volent bas, la terre elle-même semble retenir son souffle. Assis en silence, un homme au regard grave écoute les tambours lointains. C'est Mavurulu Manzengi, chef du clan Bagambou, initié du Bwiti et fils de la terre. Un enfant l'interpelle. « Grand-père, pourquoi frappe-t-il ceux qui ne leur ont rien pris ?» Il baisse les yeux, parce qu'ils veulent prendre ce qu'ils ne comprennent pas. Notre liberté, née vers 1870 dans la province de la Nyanga, Mavurulu est élevé dans une forêt qui n'est pas seulement un territoire, mais une mémoire vivante. Il est formé par Mbombe, son oncle, un chef Tsogo de Mimongo, maître du Bwiti, cette religion initiatique qui sculpte les âmes à travers l'iboga, les visions et les rites. « Tu ne seras pas un guerrier comme les autres », lui disait Mbombe. « Tu seras un forgeron d'âme, un pont entre les ancêtres et les vivants. » Mavurulu devient un chef sans trône, un guide dont la voix porte dans les villages de Murundi, Mokabe, Kumiramba et même au-delà. 1906. Le vent souffle sec sur la Nyanga. Les rumeurs de la forêt ne parlent plus de chasse, mais de soldats, de bottes et de sang. L'administration coloniale impose une taxe absurde. La capitation, payée même par ceux qui n'ont ni argent ni dette. Mais ce n'est pas tout. Les gardes réquisitionnent de force les jeunes hommes. Les anciens sont battus. Les récoltes saisies. Les femmes violentées. Des villages entiers sont réduits en cendres. Ce n'est plus une taxe, dit Mavurulu. C'est une déclaration de guerre. Alors ils s'organisent. À Kumiramba, les sentiers sont piégés. À Murundi, les messagers passent les consignes dans les paniers de manioc. À Mokabe, la forêt devient un allié. Chaque cri d'oiseau, un signal. La résistance est invisible, organique, presque spirituelle. Le capitaine Conrad écrit. Ce Nyanda Makita n'affronte pas. Il attend, il use, il disparaît. Mais les représailles deviennent inhumaines. Des anciens sont pendus à Dindé. Un enfant jeté au feu à Combani. Et Mavurulu doute. Combien de morts faudra-t-il pour que les vivants marchent encore debout? En 1910, les attaques deviennent trop violentes. Des villages entiers sont rayés de la carte. Mavurulu prend une décision. Pour éviter un génocide, il se rend. Si ma mort peut sauver son vie, alors je ne meurs pas. En 1911, vêtu de sa tunique rituelle, il marche seul jusqu'au poste de Dindé. Il meurt quelques semaines plus tard. Mais les anciens disent qu'il est retourné à la terre, comme un esprit revenu dans le vent. En 2024, une statue de bronze est dressée à son effigie. Un lycée porte son nom. Mais savons-nous pourquoi il s'est battu? Le colon n'a pas tué Mavurulu. Il a seulement enterré une graine. Et cette graine, c'est nous.